Alors, l'idée de projet, c'était de désimperméabiliser la cour qui était complètement bitumée. Et la municipalité a eu l'idée d'associer l'école, les élèves, les enseignants, pour que ce projet prenne tout son sens, puisque les élèves vivent dans cette cour et connaissent, au final, ce sont eux qui connaissent le mieux leurs besoins au quotidien dans cette cour. Donc nous, les enseignants, on a tout de suite été séduits par l'idée, et ce qui nous a permis, nous, enseignants, de l'intégrer dans notre projet pédagogique, qui a été notre fil rouge tout au long de cette année scolaire. Cerner les besoins des enfants dans cette cour pour ensuite satisfaire le mieux possible ces besoins, tout en restant dans des contraintes financières et réalisables que la mairie leur a bien rappelées. Parce que construire, beaucoup voulaient une piscine au milieu de la cour, et monsieur le maire a vite remis les choses au point en leur disant que ça n'était pas possible. On a eu plusieurs ateliers. Le premier étant un recensement des besoins des grands, mais aussi des plus jeunes pour cette future nouvelle cour. Donc il y a eu un système d'atelier, d'enquête, où les grands sont allés enquêter auprès des plus jeunes pour recenser leurs besoins. Et tout a tourné autour de verbes d'action. Qu'est-ce que tu aimes faire dans cette cour? Sauter, me détendre, un coin pour lire, jouer au basket, etc. Et ensuite, on a eu un atelier sur tout ce qui était le confort auditif, le confort visuel, le confort acoustique. Donc les enfants ont dû prendre en compte toutes ces contraintes-là pour penser leur futur cours. On a eu aussi un atelier sur l'eau, le cycle de l'eau, sur les échelles, calculer des échelles. Parce qu'à terme, les élèves de CM1, CM2 devaient construire en groupe une maquette. Donc au final, on a eu 3 maquettes. Et l'idée, c'était que le conseil municipal se déplace à la fin du projet pour entendre la façon dont ces maquettes ont été créées, avec les contraintes qu'ils devaient respecter. Et le conseil municipal a pris plusieurs idées qu'il trouvait intéressantes sur chacune de ces maquettes. Et donc les enfants étaient très fiers. Et je voulais signaler que beaucoup de choses ont été retenues. Si vous voyez le petit ruisseau qui chemine à travers la cour, c'est l'idée des élèves qui ont eu l'idée de récupérer les eaux de pluie des gouttières. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Alors, donc nous, ça nous a pris, on va dire, 6 mois, sachant qu'on a initié le projet avec la commune au mois d'avril, pour que nous enseignants, on puisse le mettre dans notre projet pédagogique, qui était notre fil rouge toute l'année. Et on l'a débuté avec les élèves au mois d'octobre. Et ça nous en a emmené jusqu'au mois d'avril suivant. Sachant qu'on a eu une intervention du CAUE qui nous a beaucoup guidés, qui lançait les objectifs avec les élèves. Ensuite, les membres du CAUE repartaient et nous, on avait du travail à effectuer, des recherches à faire durant leur absence. Et là, il fallait compter 1 à 2 heures par semaine durant ces 6 mois. Alors, je suis Virginie Proutot, je suis enseignante de CM2 à l'école de Saint-Ouen depuis plusieurs années. Donc, j'ai eu le plaisir de mener avec ma classe à l'époque de CM1, CM2 le projet cours. Et en fait, ça a été un projet très porteur dans différents domaines qu'on a pu travailler. Alors, bien sûr, le domaine des sciences avec le cycle de l'eau, avec tout ce qui est technique aussi, parce qu'on a réalisé énormément d'objets pour les maquettes. Et donc, on a travaillé par là les mathématiques énormément. Les mathématiques ont été travaillées à travers les échelles. Ce sont souvent des
des compétences qui sont très difficiles à faire comprendre en fait aux enfants. Des choses comme la proportionnalité, qui nous paraissent normales, mais bon, la proportionnalité, les échelles, la mise en place des plans, ça me prend énormément de temps pour que les élèves concrètement comprennent ce que ça représente. Et là, le projet court nous a permis de donner sens à tout cela. Et là, ils ont pu davantage comprendre. Ils ont réalisé des maquettes extra. Et donc, on a travaillé aussi les études de langue, parce que forcément, il y a des comptes rendus, il y a des présentations. Donc, tout ce qui est langue orale et écrite a été beaucoup travaillé. Et puis, on en a profité aussi pour travailler tout ce qui est l'histoire d'une cour, l'histoire des mesures. Donc, vraiment, ça a été très, très riche. C'était extraordinaire comme projet. Ah oui, parce que déjà, on a appris beaucoup en fait. Le plaisir d'être un site, c'est d'apprendre. Et on a énormément travaillé avec les personnes du CAUE qui ont été extraordinaires. On a eu la chance de travailler avec Nina du CAUE et qui nous a beaucoup appris, avec une architecte aussi, Angélique, qui a été formidable avec les enfants. Donc nous, on a beaucoup appris. Et puis les enfants aussi. Et on a le plaisir surtout de les voir maintenant utiliser la cour. Et ça n'a pas de prix. Et en plus, ce qu'on a appris avec Nina et Angélique, avec Mélodie, en fait, ça nous permet maintenant aussi de réutiliser ça les années suivantes. Nous, les enseignants, en fait, on est des shippers. Donc, on leur a beaucoup shippé des choses qu'ils nous ont transmises et on les transmet encore aujourd'hui. Donc, c'est extra. Vraiment, c'est un projet extraordinaire à mener avec les enseignants et j'espère qu'il y a beaucoup d'enseignants qui vont pouvoir faire cela. Alors, je pense qu'après, il faut raison garder. C'est pas non plus une baguette magique, en fait, une nouvelle cour. Alors, c'est vrai que certains y ont trouvé leur place, par exemple, pour se détendre. Beaucoup, en fait, demandaient simplement de pouvoir se détendre et se reposer dans une cour. Donc là, on a des enfants, voilà, qui flânent dans la cour. Mais maintenant, les enfants sont beaucoup plus répartis sur la cour, donc il y a moins d'incidents de télescopage, par exemple, on va dire, dans la cour. Mais les enfants introvertis, c'est toujours très compliqué pour eux. Ils sont introvertis toujours, dans un joli cadre peut-être, mais toujours introvertis. Là, c'est un autre travail qui a mené avec les autres enfants pour qu'ils soient inclus. Mais voilà, de toute façon, nous, on avait une cour calme. Honnêtement, on n'a pas de gros problèmes de comportement dans la cour. Donc, on n'a pas vu non plus un changement extraordinaire. C'est juste peut-être le plaisir que les enfants regardent davantage autour d'eux. C'est leur lieu maintenant. Donc, on les voit s'agenouiller, regarder les champignons qui poussent, les fleurs qui poussent, et faire des choses entre eux. Par contre, plus les petits qui vont nettoyer le ruisseau avec les plus grands. Voilà, il y a plus peut-être de choses associant différents âges. C'est peut-être ça que ça joue. Mais sinon, voilà, c'est pas non plus une baguette magique. On aimerait bien, mais c'est pas ça.